Bonjour madame. Je m'appelle René, il est partenaire. Je m'appelle Atkian. Nous allons partager le titre Économiser le. Je vais parler de l'introduction. Le étant bien précis qu'il est nécessaire de préciser, en moyenne, chaque Malaisien consomme près de 300 litres d'eau par jour. Au niveau mondial, c'est 104 milliards de M3 qui sont ainsi utilisés. Penser dès à présent à économiser l'eau est essentiel pour l'environnement. Selon comportement plus responsable de notre part pour garantir que les générations futures n'auront pas à faire face à une pénurie d'eau potable. On peut économiser cette donnerie précise en adoptant quelques bons réflexes et par la même occasion alléger nos fractures. Dans la salle de bain, tout naturellement, la salle de l'endroit c'est pour économiser l'eau à la maison. Tout d'abord, chaque fois que l'on se brosse les dents et les ongles, coule le robinet, ce sont 5 litres de par minute qui sont gaspillés. Sans raison actuelle, puisque le brossage n'est pas plus facile ou plus efficace que le robinet soit ouvert ou fermé. La plupart du temps, c'est par Paris au simple oubli que l'on laisse sous le. Pourtant, le calcul est simple. Si l'on suit les recommandations de se brosser les dents 2 fois par jour pendant 3 minutes, on peut économiser 10 905 litres d'eau par an. Qui l'on multiplie ces nombres, surtout une vie ou par la population mondiale, les économiser de sont considérables pour en rester si anodin. Pour le rincoche, il est conseillé d'utiliser un verre pour une fois de plus ne consommer que le nécessaire. De même, chaque chasse doit demander 6 à 12 litres d'eau pour limiter sa consommation annuelle qui peut aller jusqu'à 3800 litres d'eau par an et par personne. Une utilisation plus réfléchie est nécessaire. Investir dans une chasse d'eau à double flux est une première étape efficace et peu, ce qui devient vite retombe sur le long terme. En effet, le volume d'eau utilisé pour éliminer les déchets devrait être proportionnel. Le prod est pour ce pour qui toute action économisée, le est bon à prendre, il est encore plus efficace de ne tirer la chasse qu'après plusieurs voyages ou d'uriner en prenant sa douche et faire ainsi un peu de course. La douche est d'aller la millier façon d'économiser l'eau à la maison. Une douche utilise entre 60 et 80 litres d'eau alors qu'un bain va en demander 150 à 200 litres. Dans ces conditions, la douche est sans compte les meilleurs moyens de faire le toilette tout en économisant une grosse quantité d'eau chaque année. Allons, les regarder cette vidéo.
Nous savons désormais que l'eau n'est pas inépuisable. Un jour peut-être que nous aurons gaspillé toutes les ressources d'eau sur Terre si nous ne faisons pas attention à notre consommation. Oh non, je suis pas d'accord. Faut vite faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Tu peux commencer par limiter la consommation d'eau dans ta maison par exemple. Je te propose de faire une petite expérience. Tu verras, c'est étonnant. D'accord. Tout d'abord, on va calculer combien d'eau vous utilisez pour vous laver les dents. La langue. 1 litre. Et si tu utilises un gobelet pour te rincer la bouche, 20 centilitres. c'est 5 fois moins. Waouh! Maintenant, allons dans la cuisine. Qui fait la vaisselle chez toi? Soit mon père, soit le lave-vaisselle. Comment il fait la vaisselle, ton père? Il rince un robinet d'eau froide. Et tu sais combien le lave-vaisselle consomme d'eau pour une vaisselle équivalente? 10 litres. Ah oui, c'est intéressant de comparer les différentes façons de faire. On fait quoi maintenant? Maintenant, direction les toilettes. Mais j'ai pas envie de faire pipi. Je voulais dire, on va regarder comment fonctionne la chasse d'eau. Comme ça. Tu sais qu'il existe des chasses d'eau avec un bouton pour le pipi et un gros bouton pour la grosse commission. Avec ça, vous économiserez plus de 17 000 litres d'eau par an, ce qui représente 65 €. Chouette. Est-ce qu'il y a un robinet qui fuit chez toi? Oui, dans le jardin. Mais il goûte juste un peu. On va calculer combien d'eau tu perds à l'heure, au mois et à l'année. Waouh! 8760 litres par an. Ça fait à peu près 32,41 € d'eau perdue. Je vais demander à mon père de changer le joint alors. On voit à travers ces 4 petites expériences qu'en changeant vos habitudes, vous pourriez économiser près de 51 000 litres d'eau par an, ce qui représente 188 €. Waouh! Il y a beaucoup de petits gestes simples à faire pour limiter sa consommation d'eau, mais aussi d'électricité. Tu peux par exemple demander à tes grands-parents comment ils faisaient quand ils étaient jeunes pour se laver les dents, faire la vaisselle. Et faire pipi. Dans la cuisine, les lave-vaisselle actuels sont pensés pour laver la vaisselle de façon efficace tout en utilisant un minimum d'eau. C'est pourquoi ils sont désormais plus respectueux de l'environnement que la lavage à la main. Attention, les modèles plus anciens n'offrent pas forcément les mêmes garanties et il est toujours préférable de s'intéresser aux détails de la machine avant d'acheter. Pour ceux qui n'ont pas la place ou les moyens de s'offrir un lave-vaisselle, il faut tout simplement éviter de laisser couler les robinets comme lorsqu'on se brosse les dents. Il est préférable de remplir le verre de chaude moisson, de laisser tremper sa vaisselle tout en la nettoyant avec une éponge de préférence à l'eau froide pour, par la même occasion, économiser de l'énergie. Dans le jardin, enfin, la récupération de l'eau de pluie est considérée comme un moyen ingénieux d'économiser de l'eau. En effet, on offre récupérer l'eau de pluie pour arroser ses plantes, laver sa voiture, voire même son linge, permet de conserver l'eau potable plus rare pour la consommation et ainsi économiser jusqu'à 42. L'eau de pluie peut être collectée en grande quantité directement depuis les toits qui a des cuves spécifiques et selon certaines réglementations. Aucune loi n'interdit cependant de mettre un seau dans le jardin pour récupérer l'eau de pluie de cette façon. Attention, l'essentiel est de ne pas utiliser
c'est ou pour la consommation, la cuisson des aliments ou la douche pour des raisons hygiéniques évidentes. Change ses habitudes, économiser est une chose du quotidien qui n'est possible qu'en changeant ses habitudes. Favoriser l'eau du robinet plutôt que l'eau embouteillée est un choix à l'impact considérablement positif sur l'environnement et qui permet également de préserver les sources de douche. Dans les pays développés, l'eau du robinet est de bonne qualité et il est toujours possible d'éliminer l'excès de chlore ou de calcaire pour en améliorer les goûts. Les bons réflexes développés chez soi ou au travail sont à reproduire dans tous les aspects de la vie quotidienne. Les sommes fait de prendre conscience des lieux que l'on utilise et de se rappeler que c'est une ressource limitée et les premiers pas vers un comportement plus durable. Sensibiliser son entourage sur l'intérêt d'économiser l'eau va également permettre de changer les habitudes de chacun. L'eau potable n'est pas inépuisable. Est-il indispensable de prendre dès à présent les bonnes mesures pour pouvoir en bénéficier dans l'année à venir. L'eau est une ressource précieuse. Alors, préservons-la. Merci.